Salut tout le monde. Ok, on va démarrer direct du coup. J'ai deux invités aujourd'hui. J'ai Bertrand Delhomme. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu déjà. Il communique pas mal sur Instagram, sur Facebook. Il a un gros projet pour le coup, puisqu'il s'agit de voile et il s'agit de faire un tour du monde à la voile. Voilà, pour faire parler de la maladie de Parkinson. Du coup, je le connais depuis quelques temps. On s'est connu plus là, ces derniers jours parce qu'on s'est téléphoné. Et donc, je vais essayer de le faire venir. Bébert. I am here. Yes. Attends, je vais essayer de me faire un truc. Oh, je me suis pas calé. Bon, bah, tant pis, ça va être comme ça. C'est bon, ça le fait? Ouais. Ouais, calé, c'est mieux, mais si t'es bien comme ça, Ouais. mets-toi là où t'es à l'aise. Hein. Ouais. Je vais pas me mettre sur les toilettes quand même. Ouais, tu peux. Hein. Tant que tu filmes que ta tête, tu peux. Hein. Ouais. D'accord. Euh, Et voilà. donc, Hop. Tiens, voilà. quelqu'un que, Voilà. quelqu'un Nickel chrome. dont j'ai entendu parler sur Facebook, sur les groupes Facebook, tout au début que je me suis pointé en tant que Parkinsonien sur les groupes Facebook. J'ai vite entendu Ouais. Bertrand parce qu'il a un gros projet, que du coup il y a quand même une communication qui est quand même assez, je veux pas dire importante, mais on en entend parler un petit peu. Ouais. Donc on a chatté quelques fois sur Messenger, on a un petit peu échangé. Là, on s'est un peu plus rapproché ces derniers temps puisque je voulais qu'il vienne présenter son projet dans Siamont Parky. Du coup, voilà, il est là. Tu vas te présenter un petit peu, Bertrand? Oui. Bon, bah, je suis Bertrand. Je suis à côté de Brest, dans le Finistère, à Plabennec. Et j'ai 59 ans. Je suis Parkinsonien, je dis pas, ouais. Bah, tu dis ce que tu veux. Hein. Ouais, je dis ce que je veux. Donc, j'ai été détecté Parkinson il y a un an, tout à fait, peut-être en fait, il voulait détecter autre chose et me faire comment, ouais, ça y est, je trouve plus mes mots. Un, deux, trois soleils, je vais y arriver. Bah, qu'est-ce que tu avais comme problème moteur? En fait, problème moteur depuis mes 17 ans, j'ai un torticolis spasmodique D'accord? et j'ai des compléments essentiels. Après, j'ai eu pas mal bon, j'ai un passé de maladie qui est assez chargé, qui a fait peut-être comment faire faire déposer enfin que les médecins aient découvert ce Parkinson un petit peu plus tard. Donc en fait, j'ai été découvert à 58 ans par un DAT scan et voilà. Et Donc je suis donc, là. arrivé à cet âge-là, il y a un signe qui t'a inquiété plus que ce que tu avais d'habitude ou? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'était ma neuro voulait me soigner par neurostimulation profonde au sujet de mes tremblements essentiels et de mon torticolis spasmodique. Et donc, à l'issue du DAT scan, elle m'a dit bon bah en fait la donne est changée, vous avez Parkinson. Ah, donc en gros, tu as appris que tu avais la maladie de Parkinson un peu par hasard. Voilà, tout à fait, Ok. tout à fait. Résultat du DAT scan, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment t'as vécu le truc? Bah, j'ai vécu le truc pendant une semaine. J'étais un petit peu sonné quoi. Bon, j'avais en mémoire ma grand-mère maternelle qui avait Parkinson, qui a eu Parkinson il y a quelque temps, et j'avais cette image de déchéance physique et morale quoi, bon, qui me guidait pas vraiment Donc, vers le choix. tu t'es projeté, enfin, t'as fait un rapprochement entre ce que tu connaissais de cette maladie et ce qui t'arrivait, en fait. Voilà, tout à fait. Donc moi j'étais calé sur l'idée de ma grand-mère et enfin sur la vision de ma grand-mère plus exactement. Et donc après une semaine, donc pardon. J'ai rien dit. Ah pardon. Ouais, donc après pendant une semaine là j'ai été à me demander qu'est-ce que tu fais, bon, on se renferme,
c'est bon, des choses pas très bien, des choses pas très catholiques, des pensées très noires que j'avais eues auparavant du fait de mon passif assez chargé. Et au bout d'une semaine, je me suis dit bon bah écoute, Parkinson, on va vivre avec, hein, on va se bouger. T'étais, Je me suis inscrit là, oui. t'étais entouré, t'as eu du soutien autour de toi? Bah, j'ai eu du soutien, oui, mon épouse évidemment, mes enfants, ma famille, mes proches, tous me soutenaient, hein, c'est sûr. D'accord. Ils ont compris mon extinction d'une semaine, ils l'ont compris, et après, bon, c'était pour mieux me relever et puis se dire qu'il y avait des choses à faire quand même avec Parkinson. C'est pas parce qu'on a D'accord. Parkinson que. Et du coup, diagnostic, début de traitement, par quoi t'as commencé? Ouais, bah là, je suis sous une médication assez légère, hein, comme tout à chacun. C'est du Modopar 125 trois fois par jour, plus un Modoparlant. Sinon, j'avais d'autres traitements, que ce soit anxiolytiques, antidépresseurs, des trucs pour dormir, des trucs antidouleurs. Je suis sous morphine depuis mes 25 ans. Morphine à la dose assez forte. Et là, depuis que j'ai ce projet en tête, donc dont on va parler tout à l'heure, et ben j'ai réussi à diminuer tous ces médicaments annexes, ce qui est une grande nouvelle et un grand espoir pour beaucoup de gens, quoi. Je crois que le mental fait beaucoup dans notre atteinte. Si on n'a plus l'agnac, je pense que, mais là j'ai l'agnac et tout ça, c'est vraiment super. Et donc, D'autant plus que c'est vérifié médicalement parce que là c'est pas des paroles en l'air, c'est mon traitement. Ben mon traitement il est diminué. Voilà. Pas pour Parkinson mais à côté. Donc, donc on peut dire que au jour d'aujourd'hui, ton traitement te convient et ton état moteur physique te convient. oui, oui, oui. Il faut juste être bien réglé au niveau du Modopar. Bon, c'est sûr que quand j'oublie à être fixe, bon, Parkinson se rappelle à moi. Hein. C'est sûr que hein, Ouais. tu sais ce que c'est. Oui, oui, oui. Hein. Les périodes off sont là, bon, mais on est vite rappelé. Bon, ben, pour l'instant, j'arrive à attendre une demi-heure parce que bon, je sais pas ce que l'avenir me réserve là-dedans, mais disons que je fais énormément pour contrer les effets, pas les effets de la maladie, mais pour contrer ce qui va pas. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, tu as 59 ans, tu m'as dit? Ouais. Tu travailles? Je ne travaille plus depuis, ça fait bien longtemps, mais c'est dû à un accident de travail. J'ai eu un pied coupé sur mon travail. J'ai eu des complications, donc il m'a fallu m'amputer. Et puis, bon, j'ai pu droit au petit papillon vert. Voilà. Ok. Si jamais il y a des questions auxquelles tu veux pas répondre, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Non, 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 il n'y a pas de problème. Ok. Bon, bah, on te connaît maintenant. Mhm. On va pouvoir parler de ton projet. Alors, tu vas le décrire, puis après, tu vas nous expliquer la naissance de l'idée déjà, Ouais. et puis après, tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que ça se concrète, enfin, ça devienne de plus en plus concret jusqu'à l'aboutissement. Mhm. Donc le projet, bon, bah, il est né différemment dans ma tête, comme je le disais tout à l'heure, que suite à l'annonce de cette maladie, bon, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, donc mon passé en tant que pratiquant de voile m'a fait m'orienter vers la mer, tout naturellement. Je me suis dit c'est là-dedans que je veux m'éclater. Mais au début, tu voulais faire plus de voiles pour toi. Euh, Je voulais faire plus de voile pour moi. Je me suis inscrit à Andy Voile Brest, et là, si tu veux, c'est là où j'ai vu une force de caractère parce qu'en dit voile Brest, ce sont des pathologies assez lourdes. Et bon, bah, j'aide là-dedans en tant que, enfin, pas moniteur officiellement, mais aide. Et cette force de vie m'a incité à me lancer dans un projet. Parler de. à partir de quel moment tu t'es dit que tu te sentais la force de porter un projet pour faire parler de la cause, pas juste pour toi. Comment c'est né ça?
C'est né par les réseaux sociaux, ça a du bon les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé. Et c'est né, j'ai eu la conviction qu'il y avait, quand j'ai vu tout ce qui se passait sur les réseaux, parce que c'est vrai que moi, en tant que nouveau malade, je ne savais pas plein de choses. Je savais pas que Parkinson, ça touchait des gens qui pouvaient être jeunes. Je savais pas que ça touchait autant de gens. Je savais pas. J'étais un peu dans l'inconnu. Mis à part la vision que j'avais de ma grand-mère, c'est tout ce que je connaissais un peu de Parkinson. C'est un peu le cas de la majorité de la population, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, à la lecture de tout ce qui se passait sur ces différents sites, je me suis dit que bah oui, finalement, il faut se battre, il faut se bouger, faut dire aux gens que bah oui, Parkinson, non, ce n'est pas que des personnes pas en fin de vie, mais des personnes âgées et tout ça. Bon, j'ai les cheveux blancs, mais ça, je les ai depuis mes 36 ans, donc Mais ça te va bien, ça te va bien. ouais. Donc, Et mm, t'as l'idée d'un projet de voile en mer et tu te dis directement tour du monde. Pas un petit truc. au départ, je voulais faire la mini transat. La mini transat, c'est une course en solitaire, donc qui consiste à traverser l'Atlantique sur un voilier de 6,50 m. Je voulais la faire quand j'étais jeune. Et là, comme je suis moins jeune, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. Et puis avec Parkinson, bon. Et finalement, ce milieu est malheureusement assez fermé et victime de son succès. Si tu veux, on est vraiment pas sûr de pouvoir effectuer la traversée, la course dans le délai imparti qui est de 2 ans. Il faut partir sur 4 ans. Bon. Alors voyant ça, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas intégrer un team de course. Ok. Ça pouvait être pour des courses un peu plus petites, que ce soit aller faire le Fastnet, des choses comme ça. Et puis à la fin, j'ai entendu parler de l'OGR. L'OGR, donc l'Ocean Globe Race, qui est la course autour du monde en équipage, à l'ancienne, c'est-à-dire sans électronique, au sextant, carte papier, et en étapes. Donc il y a 4 étapes. Et là, j'ai eu l'aval de mon épouse, de ma famille, de mes amis, enfin déjà de mon épouse, c'est essentiel, de mes enfants. Et j'ai contacté l'organisateur de l'OGR. Tu vois. En disant, dans ma lettre d'intro, enfin dans mon mail d'introduction, j'ai rien caché du tout. J'ai dit, bon ben voilà, j'ai 58 ans, j'aimerais participer à l'OGR, je suis parkinsonien. Parce que tu sais, il y a tout, peut-être y avoir après des questions de santé. On te dit, bah oui, mais non, vous êtes porteur de cette maladie, donc non. Bah là, tout était clair. Et l'organisateur m'a dit, bah banco, on y va. D'accord. Il faut savoir aussi que l'organisateur, parmi les mécènes de cette course, il y a un grand laboratoire qui fait des recherches sur la maladie de Parkinson. C'était peut-être un petit peu une destinée aussi. Ouais, ouais. Hein. Et donc après, je me suis dit, et pourquoi pas le faire. Bon, évidemment pour moi, c'est sûr que c'est un rêve d'enfant, c'est un aboutissement, c'est sûr. Mais pourquoi pas y associer des gens qui comme moi ont la maladie, puis de leur montrer que surtout aux jeunes malades qui déboulent enfin qui débarquent dans notre galère, on va dire, hein, notre galère commune. Mm. Et ces jeunes malades qui peuvent être mal informés ou pas informés du tout et qui vont de suite avoir une vision apocalyptique de la chose. Et de là, je me suis dit, bah ouais, c'est un gros challenge, c'est une grosse affaire, mais oui, on y va. Et donc j'ai pu démarcher les bateaux français participant à cette course. Attends, Bébert, une minute, parce que pendant qu'on discute, il y a des questions qui défilent en bas. Et il y a plusieurs personnes qui demandent quel est le laboratoire, le mécène qui participe à l'organisation de. Je peux pas je l'ai pas en tête. J'ai mal préparé mon interview. Mea culpa, mea culpa. Je te donnerai les choses et puis tu pourras en faire un petit. De toute façon, à la fin, on donnera les endroits où les gens peuvent s'informer sur ton projet.
Ouais, d'accord. Donc on en est, donc tu contactes ce mec-là, il te dit qu'il n'y a pas de souci, on fonce. Donc, Ouais. après, Donc après, oui, il faut, pardon. faut trouver un équipage, un bateau, enfin, Voilà. Donc après, j'envoie un mail aux 7 bateaux français. Et sur les 7 bateaux français, il y a donc eu 4 réponses. Il y a eu une négative parce que le gars faisait ça avec des amis. Il y a eu une porte qui est restée entrouverte et il y a eu 2 positives. Alors moi j'ai choisi Tan. Pourquoi? Parce que Tan a été confronté lui-même à la maladie dans sa famille et dans son cercle d'amis très proche. Voilà. Donc Tanguy, tu parles de Tanguy? Tanguy, oui, Tanguy qui est notre skipper. Excuse-moi. Ouais, Ouais, bah, pour que les gens ils suivent le film. ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Tu Donc, fais bien de me rappeler. t'as trouvé. Donc Tanguy est un skip, est le skipper du projet Neptune. Et comme il a été lui-même confronté à la maladie, il a dit bah ouais, moi aussi je veux joindre cela à ma course autour du monde et on va faire un équipage pour Parkinson et avec Parkinson, ce qui est une première. Ok, donc là, t'as l'idée, t'as l'organisateur qui est d'accord, t'as un skipper. Mhm. Étape suivante. Un- L'étape suivante, bah là ça a été on est en préparation au niveau physique évidemment. Bon, il y a de la kiné. On est au niveau psychique aussi, parce que bon, le moral, on sait ce que c'est. On a des variations de morale assez conséquentes. Enfin, je sais pas si c'est le cas de tout un chacun, mais moi, en tout cas, ça peut m'arriver. Donc, il y a toutes ces préparations qui se mettent en place. Il y a le bateau aussi qui lui-même va être préparé pour la kiné. Va y avoir un espace dédié pour mes séances de kiné notamment. Alors, Et, comment t'as trouvé un bateau parce que ça coûte un max. Comment on trouve un bateau pour faire le tour du monde? Bah, le bateau, en fait, le projet en lui-même, donc Tanguy et son équipe l'avaient. Ils ont fait un deal avec une association qui avait le bateau Neptune. Ce bateau Neptune, c'est un bateau qui a déjà 50 ans, enfin qui va avoir 50 ans, qui a participé à la première OGR qui s'appelait à l'époque la Whitbread. Il a donc fait ça, pas à la première, à la seconde, dans les années 1976 et 1977. Il a donc fait le tour du monde. Et après, il servait à faire du service militaire adapté, des choses comme ça aux Antilles. Donc, le Tanguy a démarché l'association qui s'occupait du bateau en disant, bon, bah, écoutez, on a besoin d'un bateau pour l'OGR. Et le deal est donc c'est comment on dit en anglais, je sais pas, mais c'est donnant-donnant, si tu veux. Ils prêtent le bateau pendant 3 ans. Et nous, à l'issue du bateau, de ces 3 ans, on va leur rendre un bateau qui va être entièrement retapé, avec des voiles qui, bon, peut-être auront un tour du monde, mais enfin, tout sera retapé. Ils auront un bateau quasiment neuf et qui sera surtout apte à faire de la voile pour un public handicapé, du fait de Alors, son aménagement. j'ai deux questions pour toi qui ont été posées par des gens qui regardent. Oui, Que du coup, donc tu m'as dit qu'il y aura des endroits adaptés pour toi, pour la oui. kiné. Est-ce que tu as un suivi médical à bord? Il y aura un suivi médical, oui, bah, étant donné déjà que Tanguy est médecin, bon, il est chirurgien ophtalmo, c'est pas le même secteur, mais il va partir il va faire une séance pas de rattrapage, mais il va aller en stage dans mon service de neuro où l'on me suit, et donc il sera à même de savoir les évolutions possibles et la médication. Donc oui, il y aura un suivi à bord par le skipper et aussi par l'organisation, évidemment. On a quand même une vacation par semaine pour dire comment ça va à bord, les choses comme ça. Il y aura un petit Enfin, peu plus. voilà. Donc il va se former spécialement pour t'accompagner. Oui, il va se reformer parce que oui, oui. Mais notamment, il faut savoir que en tant qu'ophtalmo, bon bah il est confronté aussi à la maladie, à Parkinson, hein. Ouais. Il a vu les choses comme ça. Il a pas perdu la main là-dessus.
Ok. Il y a une autre question. C'est Nila qui fait beaucoup de courses à pied, qui te demande Mhm. qu'est-ce que tu fais physiquement pour te préparer autour du monde? Physiquement, bon, j'ai fait de la planche à voile. Je me suis remis à la planche à voile. Ça faisait 40 ans que j'avais pas fait de planche à voile. Je me suis remis derrière un wishbone. Je fais de la voile donc par l'association Andy Voile. J'ai fait du vélo. Je fais du vélo. Là, bah, dernièrement, j'ai fait une sortie de 3 heures de vélo. Bon, je fais de la marche, de la kiné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, et là, je viens de remonter un bateau à voile en convoyage de La Rochelle à Brest, avec des navigations de nuit, ce qui m'a permis de évaluer un petit peu le niveau que j'avais, savoir si au niveau équilibre, tu sais, bon, le mal de mer, au niveau équilibre, ça joue énormément. La force physique, la gestion du sommeil à bord, des choses comme ça. Bon, ça a été un bon laboratoire là, ces 15 jours et ça va se prolonger sans doute. Et il faut savoir que tout ça a été possible grâce à Marc, qui est un super gars qui m'a dit, ben ouais, bon, bah t'es malade et alors, et il m'a embarqué comme ça. Voilà. Ok. C'est grâce à lui que j'ai pu faire cela et je lui en suis vraiment infiniment reconnaissant. Je reviendrai aux questions après. Donc là, tout est ok. Est-ce qu'il te reste des étapes avant le départ? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah déjà tout est ok oui et non, parce que le bateau en lui-même est en refit, c'est-à-dire en révision totale dans le Morbihan, au port enfin au chantier Infinity. Donc nous avons deux permanents qui travaillent d'arrache-pied pour bah, on est là la coque est à poil, hein. Il y a plus de peinture, il n'y a plus rien, elle est vraiment et bah, on a tout ça à remonter, on a les équipements à faire, bon, il y a du taf. Tout ça pour pouvoir embarquer au mois de mars et commencer les entraînements sur le bateau, sur Neptune. D'accord. Donc du coup, il y a une question qui colle avec ce que tu es en train de dire. Le départ, c'est quoi la date du départ? Et il y en a pour combien de temps à faire ces 4 étapes pour faire le tour du monde? Donc le départ, ce sera le 15 décembre, le 15 septembre 2023. Le port de départ, on l'a pas exactement. Il y a de fortes chances que ce soit le port de tous les départs de course autour du monde. Donc, c'est en Vendée, oh là, Cap d'Olonne. Sable d'Olonne. Merci. Après, donc, on fait Sable d'Olonne, le Cap en Afrique du Sud. Donc, il faut compter en gros 5 semaines par étape, 5 semaines de mer selon bah, les vents, les courants, donc 5 à 6 semaines. Donc première étape, le Cap. Après le Cap, soit à Sydney en Australie ou Hobart en Nouvelle-Zélande. Après, on va à Rio de Janeiro ou un pays voisin, mais enfin en Amérique du Sud quelque part, en passant par le Cap Horn. Et après, retour à la maison, retour à l'écurie. Ok. Est-ce que Mais ça donne une période, donc ça nous fait sur une période de 8 mois avec en gros 5 mois et demi de mer. est-ce que tu as été soutenu par des associations? Est-ce que tu as des aides? Est-ce que tu as des sponsors? Est-ce que voilà comment Pour l'instant, on est en recherche. Le sponsor, on est soutenu par le département du Morbihan. Donc, on a eu des aides quant au handicap. Il y a une société qui fait de l'électronique adaptée pour les personnes handicapées, qui nous soutient aussi. Et on a d'autres mécènes qui se manifestent là. C'est bien, mais il est temps parce que il y a les chèques à signer là. ouais, est-ce que ça te coûte de l'argent à toi personnellement? Personnellement, non, 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 non. L'équipage n'est pas comment, c'est pas un équipage payé, mais il n'a pas de sous à donner quoi.
c'est un équipage bénévole. Voilà. Ok. Est-ce que ça rapporte de l'argent à la recherche ou à quelqu'un? De l'argent, ça ne m'en rapporte pas à moi, c'est sûr. Ça ne rapporte pas à l'équipage parce que c'est une association loi 1901, le Neptune. Donc ça peut rapporter de l'argent à une association. Nous avons, ce qui est un peu dommage, c'est que nous avons Parkinson Canada qui s'intéresse à nous. Ouais. Nous avons Parkinson Europe et malheureusement Parkinson France sort d'un mécénat avec un classe 40, donc il souhaite se désengager sur la voile, mais bon, le mécénat sur le classe 40, comme on disait, c'était courir pour Parkinson. Là, c'est courir avec Parkinson, c'est totalement différent. D'accord. Donc potentiellement, ça pourrait aider une association, mais c'est pas encore défini. Oui, oui, tout à fait, oui. Il y a aussi une grande association de Bretagne qui s'occupe qui a beaucoup de Parkinsoniens, tout ça, mieux vivre enfin mieux vivre dans la région pour les personnes et promouvoir le sport pour les personnes, dans mon cas, dans notre cas, et pour les personnes âgées, pour les dire qu'il faut pratiquer le sport, bon, c'est bien. Ok. Moi, j'ai une question personnelle. Le nom, c'est pareil, j'ai mal préparé, je suis un mauvais élève, tu vas me dire. Ouais, mais Tu- Tiens, je t'en main, tu peux me taper avec la règle, là. ça vient aussi partie du personnage. J'ai une question perso que je vais te poser moi. Ouais. Est-ce que tu as une appréhension ou est-ce que tu pars vraiment très confiant est-ce que tu as la moindre appréhension par rapport à ce tour du monde? L'appréhension vis-à-vis de ma maladie, non, je n'en ai pas, parce que j'ai remarqué que quand je suis en mer, je me calme énormément, je sais pas, c'est quelque chose. Il y a d'autres personnes, ça va être la montagne, ça va être plein de choses, mais moi, c'est la mer et franchement, ça me calme. Mais l'appréhension, c'est de respecter la force de la mer et se dire que oui, c'est elle qui nous domine, c'est pas nous qui allons la dominer. Donc il faut la respecter. C'est la seule appréhension que j'ai, c'est se dire comment je vais réussir à subir ces vagues de cette houle de 10 mètres dans les 50e rugissants, des choses comme ça. Oui, mais je pense que toute personne normalement constituée qui part pour un projet, quel qu'il soit, il y a toujours une part d'inconnu et cette part d'inconnu, ben, c'est sûr, c'est là où ça crée Du il coup, faut toujours avoir un petit peu peur, je veux dire. question logistique, là, tu vas embarquer avec du Modopar en palette, là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, j'aurai une palette de Modopar. Et il y a un autre problème qui va se greffer là-dessus, c'est mes injections de toxines botuliques pour le cou. Donc il y aura sans doute une injection qui va se faire en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quoi, parce que c'est des injections tous les 4 mois, voilà, de toxines botuliques. D'accord. Mm. Est-ce que, Ouais, bah, est-ce que tu as des précisions à apporter qu'on n'a pas abordées? euh, des précisions sur le projet, je pense que c'est tellement gigantesque que bon, faudrait qu'on fasse un petit truc de temps en temps pour voir l'évolution, hein, Avec plaisir. du projet. Mais des précisions, c'est que tout le monde peut donner un petit peu pour les dons. Il y a une caisse qui est faite sur l'association Bateau du patrimoine maritime. On accepte tous les dons selon ses possibilités, parce qu'en ce moment, c'est dur pour tout le monde. Euh, voilà, c'est ce que je veux préciser, que c'est un bateau historique, il a 50 ans, et dans 50 ans, il servira encore. Que l'on est en niveau empreinte carbone, parce qu'on dit, ouais, les bateaux de course, c'est vrai que c'est pas très génial de ce côté-là. Nous, bah, en empreinte carbone, on est vraiment limité, parce que justement, c'est juste un refit de bateau, que c'est une histoire d'équipe, c'est une équipe, l'équipe Neptune qui porte le projet, et qui me permet de faire ça. Grand merci à eux. C'est grâce à toi, c'est grâce
à Mission Parkinson d'autre part, qui sont derrière nous et qui relaient les choses. Tout ça, c'est une équipe qui fait que les choses vont avancer. Ce que l'on veut tous, ce que tu veux toi, ce que l'on veut nous, c'est que qu'on nous regarde différemment. Tout à fait. Est-ce qu'on aura un moyen de te suivre sur Internet? Est-ce qu'il y a un média qui va couvrir ta traversée on peut Au niveau suivi, donc on a le suivi, on est obligé d'avoir la borne, le récepteur GPS, et on ne peut pas nous recevoir, mais on émet, c'est-à-dire que il y aura un suivi de exactement la position du bateau. Vous la connaîtrez. Nous, on la connaîtra, mais par le sextant. Voilà. Et nous, on la connaîtra comment? Il y aura un suivi sur, il y a des applications diverses et variées, ou sinon sur le site OGR 2023, OGR Ocean Globe Race 2023. Il y aura ça, il y aura le site Mission Parkinson, il y aura toi aussi qui sera au courant des choses, qui pourra indiquer où on se trouve, et puis tout à chacun qui veut se renseigner sur les choses. Je pense qu'on pourra mettre quelque chose tous en place pour organiser un suivi de toute manière. Est-ce que tu peux citer, t'as cité Mission Parkinson, est-ce qu'il y a des sites ou un Instagram ou un truc dédié à ce projet-là où on peut se renseigner? Oui, il y a Neptune en Morbihan. Neptune en Morbihan. Il y a donc OGR 2023. Il y a donc ce qu'on disait Mission Parkinson. Il y a Anthony, Ciel Montparqui et tout son Insta à côté qui, je pense, va nous suivre et faire Ouais. des vidéos un peu délirium là-dessus. Et c'est très bien. On compte sur toi, Anthony. Ce sera là. Je pense que en tapant en recherche Neptune voilier au GR 2023, on doit arroser tous les sites. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a tout abordé? Est-ce que vous avez des questions à poser à Bertrand pendant qu'on le tient? Allez-y, tapotez le clavier. Mm. En 2-3 minutes. Merci en tout cas Bertrand de t'être rendu disponible pour moi ce soir. Hein. Mais il n'y a aucun problème. Et si tu veux, dans d'autres situations, on pourra faire avec même l'équipage, les choses comme ça. On pourra, Ouais, on pourra faire des. on reste en contact. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, il faut savoir que c'est une course. Cette course est quand même assez dangereuse. Hein. Il y a eu quand même des morts auparavant, mais on part pas. Comme je disais tout à l'heure, faut se méfier de la mer, donc on part pour revenir de toute manière. Là. Ok. Bon bah, je te remercie beaucoup. Et qui ose vivra, c'est notre devise à bord. Elle est belle. Voilà. Alors je crois, j'ai toujours pas capté, c'est ma 5e émission. Je crois qu'il faut que tu nous quittes toi-même. Ok. Allez. Salut les toutes et tous. Salut Anto, merci et à la prochaine. Et gros bisous à mes miss. Elles comprendront. Salut. Salut Bébert. Salut. Voilà, c'était Bertrand. J'ai un deuxième invité. On va changer un peu de sujet. Ça reste dans le sport. Est-ce que Fabien, tu es dans les parages, s'il te plaît? Il y a Fabien qui a une histoire à nous raconter aussi. Fabius. Fabien, il m'a trouvé sur Instagram, il m'a contacté, donc on a déjà échangé par visio pendant que j'étais à l'hôpital pour la pompe. Depuis, on s'envoie des messages de temps en temps, on discute. Voilà, il a trouvé mon compte sur Instagram, il m'a contacté et c'est lui qui a fait la démarche de me demander s'il pouvait. Il m'a dit j'aimerais bien, si tu veux bien, intervenir dans Ciel Montparqui un de ces jours. Donc c'est lui qui s'est porté volontaire, qui m'a demandé si dès que j'avais une place, je pouvais le faire venir pour qu'il raconte son histoire. Il est là. Coucou Anto. Fabulous, ça va? Ça va? Ouais, merci. Ça va, t'es calé en voiture, c'est bon? Je suis calé dans ma voiture, les enfants sont dans la maison, donc personne ne va m'embêter. Allez, tranquille. On est bien.
Et donc, je disais que tu m'as contacté sur Instagram, on se connaissait pas. Tu as trouvé mon compte, c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Tu as trouvé mon compte en flânant sur Insta. Bah, j'ai trouvé ton compte déjà très intéressant de donner la parole et de pouvoir témoigner. Voilà, donc c'est la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur la maladie et sur son ressenti, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je voulais faire mettre ma pierre à l'édifice et témoigner de mon quotidien, un petit peu comme tout le monde, comme tout un chacun. Ok, donc Fabien, t'as quel âge aujourd'hui? Alors moi, je suis Fabien, j'ai 44 ans, j'habite sur Cannes et je suis chauffeur-livreur. Et les premiers signes invisibles de la maladie sont apparus en 2018 quand je préparais le marathon Nice-Cannes. C'était invisible, voilà. Disons que les... Pardon? Quoi les premiers signes? Ben, je m'entraîne au bord de mer à courir et j'ai une sensation bizarre dans la jambe. J'ai cru que c'était de la fatigue due à mon surentraînement. Et cette sensation ne m'a jamais quitté en fait. Et quelques années après, finalement, j'ai compris que c'était Parkinson. Mais sur l'instant, une drôle de sensation, une gêne bizarre au mollet, puis à la jambe et finalement au pied. D'accord, et donc partant de ce constat-là, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu ailles consulter un médecin? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, donc j'étais chauffeur-livreur, il pleuvait beaucoup sur la Côte d'Azur et j'étais fatigué. Et à l'issue de mes journées de travail, je tremblais. Donc je me suis dit, je dois être fatigué, il faut que je me repose. Et puis finalement, entre Noël et Nouvel An 2019, donc je décide d'aller à Lille déposer mes enfants chez mes parents et ensuite partir à New York une semaine. Et à New York, on marche beaucoup. Et à l'issue de mes journées de marche à New York, j'étais très fatigué, je tremblais beaucoup. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me repose début 2020. Donc début 2020, je reviens donc dans le sud et puis mon père m'annonce qu'il a un cancer du pancréas. Et donc je tombe dans de l'émotivité extrême, plus des tremblements. Mais je me dis c'est dû au cancer de mon père, je le vis mal, j'ai un choc émotionnel. Je ne sais pas que c'est Parkinson encore. Ouais, ça t'effleure pas l'esprit pour l'instant. Non, pour l'instant non, parce que ton père il a le cancer du pancréas, il décède au mois de juin. Tu te dis bon, je suis dans le deuil, c'est normal que je tremble et je suis vraiment pas bien. Donc finalement l'été se fait. On arrive en août 2020, je tremble toujours, mais je me dis c'est normal, j'ai eu un choc. Et puis finalement, ma mère décède en novembre d'un AVC foudroyant. Donc là, rebelote, je retremble, l'émotivité, et je me dis bon, l'année 2020 n'est pas pour moi, c'est normal que je tremble, et 2021, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis finalement, 2021, je vois que ça rentre pas dans l'ordre. Je commence à faire des chèques au boulot et j'écris de plus en plus mal. Et puis quand je me sers de la souris, je vois bien que j'arrive pas à faire marcher la souris correctement. Et là, je me dis, il faut vraiment que tu ailles faire quelque chose. Donc Le là, problème, c'est pardon? là que tu te dis, non, il y a un bug, il y a un truc qui va pas. Il y a un bug parce qu'en même temps, je regarde sur Internet et je suis pas dupe, je me rends bien compte que je coche toutes les cases. Mais le problème, c'est que moi, à l'époque, je n'avais même pas de médecin référent, j'avais rien, j'allais limite chez le docteur, j'étais vraiment en bonne santé. Donc, je me dis non, c'est pas possible. Et puis finalement, je prends rendez-vous en octobre 2021 chez le neuro et la neuro m'annonce. En premier, excuse-moi Fabien, Ouais. en premier lieu, tu es allé voir un généraliste? Non, parce que j'avais pas de généraliste. J'ai carrément été sur Doctissimo, j'ai tapé le premier neuro qui est sorti, c'était à Antibes. Tu es allé Et je directement voir direct chez le neuro, ça m'a coûté 65 balles. Et la neuro, elle m'a dit, allez, est-ce que vous avez un médecin généraliste? Je lui ai dit, mais non, j'en ai même pas de référent. Et elle me dit, bah écoutez, on va vous faire un DAT scan, il faut mieux avoir un généraliste parce que sinon ça va vous coûter bonbon. Donc ensuite, bah, j'ai été chez un généraliste, il m'a inscrit, j'ai fait le DAT scan et j'ai eu les résultats le 31 décembre 2021, les résultats. cette année. Et donc les résultats étaient positifs. Ouais, ouais, bonne année, quoi. Voilà, bonne année. Donc si tu veux, il faut savoir que la neuro, je l'avais vue en octobre, j'avais carrément laissé la prescription dans un tiroir pendant 2 mois. Et je voulais rien savoir. J'étais vraiment un peu dans le déni, je me dis non, c'est pas possible, pas moi. Et donc j'ai eu le DAT scan positif. Je suis allé voir un autre neuro février 2022 à Nice, qui lui m'a confirmé effectivement au vu du DAT scan que j'étais parkinsonien, quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc, ouais, donc là, pour le coup, tu as, la vraie annonce du diagnostic. Là, j'ai la vraie annonce, donc je sors du bureau du parking du docteur, je pleure. Je suis effondré parce que je me dis non, pas moi, c'est pas possible. J'ai toujours tout fait pour être dans les clous. Et effectivement, j'ai une vie de famille, j'ai deux filles, j'ai un boulot. Je me dis qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, quoi. Choqué. Très choqué parce que je m'attendais pas à ça et mais j'ai même pris mon ego a pris un coup si tu veux Anto parce que j'étais quelqu'un en bonne santé et limite je critiquais un petit peu peut-être les gens qui prenaient pas soin de leur santé.
Et aujourd'hui, je suis sur un sentier périlleux, une ligne de crête comme tout le monde, et je me rends compte que je suis parkinsonien et que voilà quoi. Donc mon ego en a pris un coup, c'est sûr. Ouais, c'est clair que bon, t'as beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, ça te met pas à l'abri, quoi. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'en suis l'un des exemples et donc si tu veux, aujourd'hui encore, j'ai du mal à le digérer quoi, c'est sûr, comme tout le monde, hein, je pense. Hein. Est-ce que donc t'en es où au niveau de la course à pied, là? Alors, il faut savoir que le docteur, en février 2022, il m'a donné du Parkinan que je n'ai jamais pris. C'est dans un tiroir. Et donc là, aujourd'hui, je tourne au Mucuna et puis au sport et à la diététique. Alors, mon problème principal, c'est le tremblement, l'émotivité, la perte d'équilibre. J'ai pas trop de lenteur, ni de rigidité. Et après, voilà, je fais énormément de sport, beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo. Le problème de la course à pied aujourd'hui, j'ai mon pied droit qui se paralyse, donc c'est quand même délicat. Mais j'essaie de faire du trail. Du trail, si tu veux, c'est dans les collines, dans les montagnes. Donc tu as des parties marchées, tu as des parties montées. Donc c'est pas de la ligne droite. Donc ton pied se paralyse moins vite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord, donc en fait, tu te donnes pas de limite, tu fais ce que tu as envie de faire. Je ne me donne pas de limite, c'est toujours du sport. Là, je me suis inscrit à 25 km début septembre à Nice. Donc voilà, donc après on verra. Concernant les médicaments, pour l'instant, j'en prends pas, mais je suis humble et modeste devant la maladie. Je sais que peut-être tôt ou tard j'en prendrai. Donc c'est vrai que j'ai peur des dyspnéies, j'ai peur des effets secondaires et j'ai une confiance limitée en docteur. Donc non, Wonder Party, je te réponds non, pour l'instant, je ne prends pas de médicaments. Donc voilà. Tu es en train de dire que les médecins, ils t'ont fait des ordonnances pour que tu prennes du Modopa ou des trucs, de la Levodopa, tout ça? Il m'a pas donné du Modopa, il m'a donné du Parkinan, c'était contre les tremblements. Donc le paquet de lait, il a été dans un tiroir, je l'ai jamais pris pour l'instant. Tu n'as jamais pris le traitement qu'on t'a prescrit? Jamais du tout, pour l'instant. Donc, je tourne pour l'instant au Mucuna, au sport et un peu à la diététique. Alors, si tu veux, il y a des jours, ça me réussit, il y a des jours, ça me réussit pas. Après, je vais pas te mentir, d'une année à l'autre, j'ai bien vu que, bon, la maladie avait progressé. Ça serait mentir. Mais pour l'instant, je suis toujours valide, je suis toujours confiant. Donc, voilà, quoi. Ouais, tu surveilles un petit peu ce qui se passe au niveau des traitements quand même, Toujours, je surveille tout et je me tiens à la page parce que, comme je te dis, je reste modeste et si effectivement demain on trouve quelque chose, je le prends. Aujourd'hui, j'ai peur des effets secondaires, donc voilà. Comment gérer les vertiges chez mon médoc? Bah, j'essaie de faire attention quand je marche et voilà quoi. Pour l'instant, ça va. Ok, qu'est-ce qu'ils disent les médecins quand ils savent est-ce qu'ils savent que tu prends pas les médicaments? Non, parce que si tu veux, le neuro que j'ai vu à Nice, il m'avait dit vous revenez me voir en juin et moi j'ai pas pris rendez-vous, donc pour l'instant je fais un peu ma vie dans le désert. Et j'avance comme ça, quoi, en prenant des infos à droite à gauche. Donc voilà. Je suis aidé par ma femme qui est diététicienne, donc elle en connaît un petit rayon à droite à gauche. Donc on essaye d'avancer un peu ensemble et puis on verra la suite des événements. Et voilà quoi. Qu'est-ce qui, c'est une question qui me vient dans la tête. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu dises, ah non, merde, là, il faut que je prenne quelque chose. Je pense que je suis pas autrement que les autres. Peut-être qu'un jour je serai obligé de prendre. Je pense que quand la situation sera compliquée, très compliquée, je prendrai quelque chose. Voilà. Écoute, il y avait un prof de sport qui me disait toujours un homme allongé doit être capable de se relever sur les mains, c'est un signe de bonne santé. Alors c'est un peu un raccourci, mais pour l'instant, quand je me mets allongé sur le dos et que je me relève sans les mains, je me dis bon, ça va, ça, c'est encore. Si un jour tu n'y arrives plus, tu vas commencer à te poser des Non, questions. mais voilà, c'est un peu un raccourci, mais le jour où je serai obligé de mettre les mains pour me remonter, je me dirais bon, peut-être là, il y a le feu rouge. Après, concernant le travail, bah, je travaille toujours. J'ai été voir un docteur pour le permis. Il m'a validé le permis pendant 5 ans. Donc, je suis toujours chauffeur-livreur. Bon, j'ai pas de problème d'insomnie parce que comme je me lève, il est 5h, 5h30, le soir, je dors bien. Donc, là-dessus, je suis plutôt carré là-dessus. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à Fabien? Après, voilà, c'est du quotidien. C'est vrai que ça lâche jamais. Il n'y a pas une journée où tu te lèves le matin et tu es tranquille, hein. Est-ce que tu en as parlé à tout le monde autour de toi? Non, justement, c'est un peu. Je suis encore timide là-dessus. C'est vrai que j'ose pas m'afficher en tant que parkinsonien. J'essaye de le cacher. Alors le problème, c'est que je me rends bien compte que je suis assez démasqué rapidement. Le problème, c'est que
Il y a des gens qui peuvent penser que c'est l'alcool, il y a des gens qui peuvent penser que c'est une nervosité importante. Bon, pour l'instant, je dis rien. Forcément, à un moment donné, je serai obligé de faire mon coming out parce que ce sera trop visible. Donc voilà. Ah, tu t'y prépares ou t'y penses pas? Je m'y prépare. Après, je le vis mal. Donc, si tu veux, pour l'instant, j'ai du mal à dire aux gens, voilà, j'ai 44 ans, je suis parkinsonien. Le problème, c'est qu'au travail, il y a des clients avec qui, pour qui je suis obligé de faire des chèques, pour qui je suis obligé de faire des manipulations de cartes bancaires. Et là, effectivement, ils voient bien que ça va pas. Et alors, donc j'ai des questions un petit peu euh, importantes, on va dire, concernant mon état de santé. Donc bon, bah, il y a des fois, je balaye, je dis que c'est le café qui me fait trembler ou la fatigue, mais bon, ça tient une fois, pas deux fois. Ouais. Des questions qui défilent. Quel âge ont tes enfants? Alors ma fille, elle a 10 ans, donc on lui a dit plus ou moins. Et ma fille de 6 ans, bon, elle, pour l'instant, se rend compte que son papa il tremble, mais ça va quoi. Quand Après, est-ce que j'ai accepté la maladie? Non, pas vraiment quoi. Vraiment, pour l'instant, j'ai du mal à l'accepter finalement. Quand tu dis plus ou moins, tu as expliqué que tu avais un problème, mais tu lui as pas dit que c'était la maladie de Parkinson. Voilà, c'est ça. Et je regrette parce que je pense qu'aujourd'hui, elle a 10 ans, elle est en mesure de comprendre que papa a un problème au cerveau, qu'il y a une maladie qui le fait trembler. Donc elle se rend bien compte, elle m'aide et tout, mais c'est un peu un jeu de dupe. Et c'est vrai que la dernière fois, je voulais lui dire, on était à la montagne tranquillement à deux, mais je pense que si je lui avais dit, je pense que j'aurais pleuré. Parce que j'ai une émotivité qui m'a pris. Et je pense que j'aurais pleuré devant ma fille de 10 ans. Et je n'avais pas envie de ça, je voulais la mettre en confiance. Et je me dis, si je lui annonce que j'ai Parkinson et que je pleure, ça va être compliqué, quoi. À se dire que c'est grave. Exactement. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de lui dire, écoute, papa, Parkinson, mais on continue à aller faire du vélo, à courir, à jouer à cache-cache. Donc voilà. Il existe une BD qui est disponible chez France Parkinson. C'est une BD pour expliquer la maladie de Parkinson aux enfants. Ouais. Regarde un œil, ça peut t'aider. Je regarderai parce que c'est vrai que c'est Moi, des choses qui sont pas évidentes. faut savoir que j'avais ce projet-là. Et en fait, comme ça existe déjà, la route elle est un peu bouchée, mais j'avais eu cette idée-là. Mais ça existe. Donc, si tu veux l'utiliser, c'est sur le site de France Parkinson. Là, je regarderai. Mais c'est vrai que toute ma vie, je me suis toujours dit, bah, quand tu auras 70 ans, tu iras courir avec ta fille quand on aura 25 et tu seras un papa modèle. Et je me rends compte que sans doute qu'à 70 ans, ça sera pas le cas. Ça va être compliqué, quoi. Ah, Donc, voilà. regarde, coucou. Il y a Enzo qui m'apporte le truc. Ah, bah voilà. Donc, on voit à l'envers, hein. Ah, ouais, je vois ça. C'est une BD, c'est une BD qui explique les symptômes de la maladie. Pourquoi, En plus, je vais te dire un peu le problème, c'est que Parkinson, ça a une. Ouais, je vois ça. Ouais. voilà. Parkinson, c'est une connotation plutôt de personne âgée. Et donc, si tu veux, même dans mes collègues de boulot, quand je leur ai dit que j'avais Parkinson, bah pour eux, voilà, comment ça se fait qu'un gars qui a 44 ans, il se retrouve avec Parkinson? Parce que Parkinson, c'est des personnes âgées, c'est la fin de vie. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est pas une maladie avec une bonne connotation, je trouve, entre guillemets. S'il y en a des bonnes, bon, voilà, forcément, quoi. c'est quoi ton hygiène de vie diététique, nutritionnelle? Qu'est-ce que tu t'imposes Alors après, comme je fais pas plus, c'est-à-dire que je mange beaucoup de légumes, je fais des carrés, j'essaie d'éviter les conneries. Non, T'as pas des aliments en particulier qui sont recommandés par rapport à, je sais pas, les fruits rouges, les antioxydants, le ben poisson? voilà, il faut baser beaucoup sur les fruits rouges. Après, moi, j'aime bien les lentilles, parce que les lentilles, ça t'apporte beaucoup d'énergie. Donc, quand tu manques d'énergie, les lentilles corail, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment un plat qui est facile à faire et effectivement, ça remplace les pâtes parce que la digestion, elle va alourdir. Donc, si tu prends des choses qui sont dures à digérer comme des pâtes de blé, c'est compliqué. Donc, il faut essayer de prendre des choses qui sont faciles à digérer. Déjà, tu te sens un peu mieux au quotidien, on va dire. Voilà. Parce que moi, je suis très pâte. Ah, voilà, non, mais je sais, on fait tout ça, mais achète des lentilles corail, ça se fait en 10 minutes, ça te donne une pêche d'enfer et Et c'est très nutritif. j'ai goûté et franchement, j'aime pas. Mais bon, Et en plus, les lentilles corail, crois-moi, il n'y a pas de constipation. Là, t'es tranquille de ce côté-là. Donc, voilà. pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas ce problème.
Non, ça va pour l'instant. Non, non, mais voilà, donc je mise beaucoup sur le sport. Maintenant, bah, je suis comme tout le monde, hein. Je me ferai sans doute rattraper par la patrouille tôt ou tard, donc voilà quoi. Pour en revenir au sport avant de quitter, tu continues à faire des semi-marathons, des trucs comme ça? Ou Alors pour l'instant, je te dis, je me suis inscrit à 25 km à Nice pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, bah, Côte d'Azur, donc ça sera début septembre à Nice, le 15 normalement. Donc ça fait 25 km. Donc je sais que je vais les faire même s'il y a des parties marchées parce que c'est pas de la ligne droite. Donc tous ceux qui font de la course, c'est intéressant de faire du trail plutôt que de la ligne droite. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais plus faire de la ligne droite parce que si je fais de la ligne droite sur du bitume, mon pied se paralyse au bout de 500 mètres. Donc je suis obligé de le soulager et après de repartir. Donc ça fait beaucoup d'arrêts. est-ce que tu as Donc, t'as des semelles spéciales ou des chaussures spéciales? non, ça fait rien du tout. J'ai un matériel standard, mais j'ai vu ici et là qu'il y avait des gens qui achetaient des chaussures assez fines pour pouvoir vraiment poser les orteils sur le bitume. Mais moi, je conseille à tout le monde de faire du trail. Le vélo, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, le vélo, t'as pas ce problème-là, donc tu peux faire beaucoup de vélo, quoi. Ok. Donc voilà. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas de médicaments, du mucuna et du sport et de la salade et des lentilles. Et puis, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Donc voilà. Pareil, hein, de toute façon, on reste en contact, hein, on se suit. Exactement. En tout cas, c'est super ce que tu fais parce que c'est la possibilité à tout le monde de témoigner. Et puis, je ne sais pas si dans 10 ans il y aura une réunion, bah peut-être, hein, on verra, quoi. On verra, hein. Donc, voilà. Ok, ben, je te remercie d'avoir pris le temps de témoigner pour nous. Merci, puis passe une bonne soirée alors. On va quitter, de toute façon, je vais quitter aussi. Je remercie tout le monde d'être resté jusqu'au bout. L'épisode sera disponible en replay dès que je vais couper, je vais le publier en replay. Donc voilà, merci à tout le monde. À mardi prochain. J'ai pas encore le thème, mais je serai là mardi prochain. Merci. Allez, bisous à tout le monde, ciao, merci. Ciao tout le monde.